Hello tout le monde, bienvenue sur Une tasse de thé et ma Bible. Aujourd'hui, gros sujet qu'on ne va faire qu'aborder en 3 points, ce sont les émotions. Souvent, ressentir une émotion, c'est associé à commettre un péché. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je vous propose de prendre ce sujet en 3 points aujourd'hui. Le premier, ça va être que faire de nos émotions. Le deuxième, comment identifier ou reconnaître nos émotions. Et le troisième, Jésus et les émotions. Et c'est bien sûr là qu'on va voir que ressentir une émotion, ce n'est pas un péché. J'ai ma Bible avec moi, vous l'avez sûrement vu là derrière moi. J'ai mon carnet, j'ai mes notes, on est bien préparé. Et donc, c'est parti. Est-ce que ressentir une émotion, c'est péché ? Alors, premier point, que faire de nos émotions ? Pourquoi on se pose cette question ? Eh bien parce que souvent, nos émotions, elles sont comme encombrantes. La seule chose qu'on voudrait faire avec nos émotions, c'est s'en débarrasser au plus vite en fait. On veut éviter, on veut les fuir, on veut pas avoir à y faire face, on veut pas avoir à les affronter. Et même parfois quand on va vivre quelque chose qui va faire naître en nous certains types d'émotions, on va réagir par exemple en voulant tout changer. On va changer sa coupe de cheveux, on va se couper les cheveux très très courts alors qu'on les avait très longs. On va déménager, on va faire toutes sortes de choses pour essayer de faire taire en fait ces émotions-là. Et ces choses qu'on fait, en fait, c'est pas des mauvaises choses. Par exemple, après une rupture ou quand on vit quelque chose qui nous met mal à l'aise ou qui nous a fait souffrir, on apporte un changement dans notre vie. C'est pas une mauvaise chose. Ce changement-là, il est nécessaire et parfois, c'est lui qui va nous permettre de pas craquer en fait, de continuer à vivre, de continuer à avancer. Mais sur le long terme, à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains et choisir délibérément, intentionnellement de se reconnecter à ses émotions. C'est sûr, notre premier réflexe, ça va être de les fuir. Il n'y a pas de reproche là-dedans. C'est parce que ça nous semble tellement gros qu'on se dit qu'on ne peut pas y arriver et donc on va fermer les yeux, on va boucher les oreilles, on va rien vouloir savoir de nos émotions. Mais à un moment donné, il faut qu'on se reconnecte à nos émotions. Car quand on se déconnecte du désespoir, du découragement, de la tristesse, en réalité, on se déconnecte de toutes sortes d'émotions, y compris la joie, le contentement, la satisfaction, la compassion, la bienveillance. On est complètement déconnecté en fait de tout ce qu'on peut ressentir. Et c'est hyper dangereux. Vous savez, ça m'arrive d'accompagner des personnes qui viennent me voir et qui vont me dire je sais pas pourquoi par moment je craque, je sais pas pourquoi par moment je pleure et je peux plus m'arrêter, je me couche dans mon lit, j'ai passé une bonne journée mais pourtant quand je me mets au lit pour dormir, je commence à pleurer, je suis là, je suis assise et tout d'un coup je suis assaillie d'un sentiment de tristesse et on comprend pas pourquoi. Et alors que ces personnes-là me disent je comprends pas pourquoi parce que tout va bien dans ma vie, moi j'entends, si vous voulez, un cri qui monte à l'intérieur d'eux. J'entends comme leur âme qui est en train d'hurler. Et c'est vrai, des fois on a toutes ces émotions qui hurlent au-dedans de nous et tout ce qu'on veut faire c'est baisser le volume. Alors qu'en fait, ces émotions-là, on doit à un certain point avoir le courage de s'y connecter, avoir le courage d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. Justement, du coup, comment se reconnecter à ces émotions ? Quand on a longtemps été dans le déni de tout ce qu'on ressentait, en réalité, c'est pas le tout de le vouloir. On a maintenant des difficultés à nous connecter à nouveau, à savoir ce qu'on ressent. En fait, on est là et on sait pas ce qu'on ressent. On sait pas identifier ce qu'on ressent. Ça veut dire, je sais pas si j'ai de la joie, je sais pas si j'ai de la colère, je sais pas face à cette situation, je ne sais pas nommer ce que je ressens. Bah oui, on a tellement été habitué à pas s'écouter, on a tellement été habitué à pas laisser notre âme s'exprimer, parce que c'est ça en fait, hein, les émotions, c'est l'âme qui s'exprime. Et d'ailleurs, il y a ce psaume de David qui parle à son âme et lui dit mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? C'est-à-dire qu'il entend la plainte de son âme, il entend le gémissement de son âme, il n'est pas insensible au cri de son âme et il vient et il veut savoir qu'est-ce que je ressens, quelle est la cause, qu'est-ce qui a provoqué ça en moi.
Et quand pendant longtemps on n'a pas été attentif à ses émotions, il y a un moyen de se reconnecter à nos émotions. Et ce moyen en fait c'est de se connecter à Dieu. Même 1 minute, 2 minutes par jour, on se connecte à Dieu et lui, il va nous aider à nous reconnecter à tout ce qu'on a toujours nié à l'intérieur de nous. Et il y a un passage de la Bible qui parle très bien de ça, c'est le psaume 139, versets 23 à 24. Donc je prends ma Bible, psaume 139, versets 23 à 24. Qui nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et là, on voit que David, il demande à Dieu de sonder son cœur. Il demande, ça veut dire sonder, ça veut dire creuser, ça veut dire chercher profondément. Et il demande à Dieu, mais regarde-toi dans mon cœur, regarde-toi dans mes pensées, parce que moi finalement je peux plus y voir, j'y vois plus clair, j'arrive plus à me connecter en fait à mon propre cœur. Et donc j'ai besoin que Dieu m'aide à y voir clair dans mon propre cœur. Donc je lui dis, mais toi creuse, va dans la profondeur de mon cœur, éprouve mes pensées et dis-moi sur quelle voie je me trouve. Dis-moi où j'en suis, dis-moi qu'est-ce que c'est que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi. Et ça, c'est une prière qu'on peut faire quand on se rend compte qu'on a du mal à se connecter à nos émotions ou qu'on a du mal à identifier nos émotions. C'est comme si finalement, au niveau émotionnel, on était comme des enfants qui manquent de vocabulaire, qui savent pas reconnaître les choses. Ça va, un enfant, au début, il reconnaît pas les couleurs. On doit lui dire, ça c'est du vert, ça c'est du bleu, ça c'est du jaune. Et puis quand il voit une nouvelle couleur, il sait pas. Il faut lui dire c'est du violet. Bien c'est la même chose avec nos émotions. On a tellement été déconnectés, on a tellement été habitués à les faire taire qu'au final on n'est même plus capable de les reconnaître et de les identifier. Donc je vous ai dit, on se connecte à Dieu, on lui demande de sonder notre cœur, d'aller dans la profondeur des choses. Et on peut aussi utiliser quelques outils qu'on va appeler la grille des émotions, la palette des émotions, pour qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas juste 5 émotions primaires, mais il y en a énormément. Et d'avoir toute la liste sous les yeux, ça peut nous aider à me dire, tiens, moi je me situe plutôt là, moi c'est plutôt ça que je ressens en ce moment. Et comprendre ces émotions, c'est vital. On ne peut pas vivre une vie épanouie sans avoir une compréhension de ses émotions. Nos émotions sont hyper précieuses. Nos émotions sont un cadeau de Dieu. Nos émotions, ce sont des signaux d'alarme. Elles attirent notre attention sur quelque chose. Elles disent là, dans cette situation, il y a quelque chose qui te dérange. Dans cette situation, il y a quelque chose qui t'irrite. Il y a quelque chose qui t'énerve. Il y a quelque chose qui vole ta paix. Dans cette situation, il y a quelque chose qui doit t'interpeller. Tu ne peux pas faire comme s'il n'y avait rien. Tu ne peux pas faire comme si ça ne te faisait rien. Tu dois savoir ce que ça te fait et tu dois savoir pourquoi ça te le fait. Pour mon témoignage personnel, à un moment donné, pendant la période du Covid, tout le monde regardait les cultes en ligne, voilà, etc. On ne pouvait pas aller à l'église. Et je regardais le culte en ligne de mon église. Et puis je regardais aussi parfois d'une autre église, de personnes que je connaissais, que j'avais connues par le passé. Et il y avait une certaine personne qui conduisait la louange. Et quand je la voyais, j'avais une irritation dans mon cœur. Mais je ne savais pas pourquoi. Ça veut dire que d'abord, je ne savais même pas que c'était le fait de la voir elle qui me donnait une irritation dans mon cœur. Je savais juste, mais pourquoi quand je regarde ce culte-là, j'ai quelque chose qui m'agace, j'ai quelque chose qui m'énerve. Et puis j'ai dû m'asseoir et de pas me dire, oh c'est juste rien, c'est peut-être autre chose qui m'avait énervé avant, je m'en fous, c'est pas grave. Non, j'ai dû m'asseoir et j'ai dû dire à Dieu, mais pourquoi quand je regarde ces vidéos-là de cette église, pourquoi j'ai quelque chose dans mon cœur? Et pour vous faire ça court, le Seigneur m'a fait voir que cette personne-là, j'avais un manque de pardon envers elle et que je devais lui pardonner quelque chose qui s'était passé il y a longtemps, mais je n'avais même pas conscience que j'avais pas pardonné. Et donc là, Dieu utilise mes émotions pour me faire voir que j'ai pas pardonné, pour me faire voir que regarde, là, tu dois encore donner ton pardon. Mais si j'avais pas écouté mon émotion, si je m'étais dit, c'est pas grave, pourquoi je suis irritée, qu'est-ce que je m'en fous, je vais pas passer une demi-heure là-dessus, j'aurais pas su que j'avais un pardon encore à accorder en fait. Donc les émotions c'est hyper important. Et pour passer au troisième point, pour vous faire comprendre que aucune émotion n'est mauvaise en elle-même, c'est que Jésus il a ressenti tellement d'émotions. C'était un être humain, c'était un être émotionnel comme vous et moi.
et ces émotions, il les a accueillies. Quand on étudie la Bible, on voit qu'on mentionne pour Jésus 39 émotions différentes qu'il a ressenties quand il était sur la terre. Et si Jésus il a ressenti ces émotions-là, c'est sûr alors que c'est pas un péché. Et il y a quelques exemples, on va en prendre un peut-être, dans Marc chapitre 3 au verset 5. Hop. Voilà, Marc chapitre 3, le verset 5. Alors il promena sur eux un regard de colère. Et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, tends ta main. Il tendit, il attendit et sa main fut guérie. Et là, dans un seul verset, on a deux émotions. On voit qu'il porte sur eux un regard de colère et on le voit qu'il est peiné, qu'il est triste par l'endurcissement de leur cœur. Et Jésus rejette pas ses émotions et en fait il les exprime très souvent. Il y a un passage dans Luc 9, 41, à un moment donné où Jésus il va s'impatienter, il va dire mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Et là on sent de la frustration. L'émotion qu'il ressent là, c'est de la frustration. Il exprime ses émotions. Ressentir une émotion, l'accueillir, la laisser s'exprimer, c'est pas un péché. Je dirais que c'est plutôt l'inverse qui est un péché. Par contre, c'est vrai, nos émotions peuvent nous conduire à pécher. Et ce qui peut nous conduire à pécher, ce n'est pas l'émotion en elle-même, mais c'est la manière dont on répond à cette émotion. C'est la manière dont on réagit à cette émotion. Déjà, une émotion, on l'a vu, c'est un serviteur, parce que c'est un signal d'alarme qui vient pour attirer ton attention sur quelque chose. Une émotion, c'est pas un maître, c'est pas quelqu'un qui vient te dire ce que je dois faire. Ça veut dire que si mon émotion c'est la colère, je ressens de la colère et que je me mets à crier sur tout le monde, bah là je pêche. Je pêche pas parce que j'ai ressenti de la colère, je pêche parce que la manière dont j'ai répondu au sentiment de colère que j'avais, c'est d'agresser les autres qui étaient autour de moi. Donc retenez ceci, les émotions sont de bons serviteurs, mais elles ne sont pas de bons maîtres. Ce qui fait que ça peut devenir bon ou mauvais, c'est pas l'émotion en elle-même, mais c'est comment on y répond, comment on y réagit. Il y a plusieurs manières, on l'a vu, la manière la plus courante de répondre à ces émotions, c'est de les ignorer, c'est de faire comme si elles n'étaient pas là, et donc d'essayer de les endormir, d'essayer de les faire taire. On a tous nos trucs qui font taire nos émotions, je vais vous en citer 3 les plus courants. La première chose la plus courante pour faire taire ses émotions, c'est de manger, en particulier de manger du sucre ou de manger à outrance. On se dit je suis frustrée, je vais aller me chercher mon plat préféré et ça va me faire du bien. Une deuxième manière, peut-être plus chez les femmes, d'endormir ses émotions, c'est d'aller faire du shopping. On s'achète quelque chose, on se fait plaisir et sur le moment, ça marche. Hein, on a moins mal. Une troisième manière, ça va être les écrans. On va scroller sur le téléphone, on va aller sur les réseaux sociaux, on va regarder, comme on dit, binge watching. On va regarder des séries sans s'arrêter pour quelque part s'endormir, endormir ce qu'on ressent et pour s'apaiser. Ben là, tôt ou tard, il faudra revenir en arrière et il faudra faire face à l'émotion qu'on a refoulée en faisant ça. La manière saine de réagir à ces émotions, ben on l'a dit en fait, c'est de se connecter à Dieu. Quand on va réagir sainement à une émotion, ça va nous pousser à nous connecter, 1, à Dieu, à nous connecter, 2, à nous-mêmes et 3, aux autres. À Dieu pour savoir exactement ce qu'on ressent, à nous-mêmes pour reconnaître ce qu'on ressent et dire à notre âme « Ok, j'ai compris ce que tu ressens et je veux pas juste te dire de te taire, mais je veux faire quelque chose. » Et aux autres, parce qu'on doit avoir au moins une personne de confiance à qui on peut parler de ce qu'on ressent et qui va nous aider. Une mauvaise réaction à nos émotions, ça va être tout l'inverse. C'est quand nos émotions vont nous déconnecter de Dieu. On est frustré, on est fâché, on est triste, on est en colère, on est déçu, on ne veut pas aller dans la présence de Dieu. Ça va nous déconnecter de nous-mêmes, on ne va pas s'écouter, on ne veut rien savoir de ce qu'on ressent et ça va nous déconnecter des autres. On ne va pas vouloir leur parler, on ne va pas vouloir répondre à leurs appels ni à leurs messages parce qu'en fait, nous-mêmes, on ne comprend pas ce qui est en train de nous arriver et on ne veut rien en savoir. Pour être un chrétien équilibré, il faut être un chrétien émotionnellement sain. Et pour être un enfant de Dieu émotionnellement sain, il faut savoir se connecter à ses émotions. Alors j'espère que ces 3 points vous auront aidé. J'espère que vous aurez le désir de vous connecter à vos émotions. Et je sais que
que Dieu, par son esprit, il vous aidera à ça. Et je sais que ça sera aussi un chemin de guérison intérieure pour beaucoup. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.